Sur le plateau de Parole aux jeunes afin d'aborder le sujet principal qui nous réunit ce soir. Il s'agit de l'entrepreneuriat. Comme nous le disions à l'entame de cette émission, l'entrepreneuriat est le nouveau secteur dans lequel beaucoup de jeunes Togolais voudraient vivement se lancer ces dernières années. Et pour réussir sa carrière, il est donc important de permettre à cette jeunesse-là de disposer des clés nécessaires en vue d'atteindre les objectifs escomptés. Voilà pourquoi nous avions bien voulu discuter, échanger, travailler sur cette thématique dans cette émission Parole aux jeunes ce soir. Et nous avons comme invité un jeune qui s'y connaît dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du leadership, des connaissances, des clés qui sont donc très importantes en tant pour un jeune qui voudrait se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et notre invité, je vais lui permettre de se présenter lui-même parce qu'il a plusieurs casquettes. Donc, au risque d'écorcher certaines de ces casquettes-là, je lui donne la parole pour qu'il puisse se présenter lui-même. Cher ami, bonne arrivée sur le plateau de Parole aux jeunes. Merci. Ok, je m'appelle Yaovi Dabla, je suis ingénieur bureau d'études de l'électricité. Je suis le promoteur de la société Fatec Energy System et aussi le cofondateur de la stratégie Business Inc. Je suis également le promoteur de la plateforme eSchool, une plateforme qui donne des cours de soutien aux élèves de 6e en terminant sur la mathématique et sciences physiques. Je suis également entrepreneur e-commerce. Très bien, vous voyez, j'avais raison. Ah, ok, vous continuez. Je suis aussi l'auteur du livre Révélation sur la chrétienté qui est sorti le 20 juin dernier. D'accord, super. Merci beaucoup. Voilà, vous avez raison. J'avais raison. Hein? Alors, nous allons aborder avec vous un thème qui porte sur les clés qui permettront aux jeunes entrepreneurs de réussir leur carrière. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons observer une petite pause et nous revenons juste après. Avec la complicité de la régie, nous allons observer une petite pause et on revient juste après. Avec le boucan, on va les brancher, on va les débrancher, 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 on va les brancher, on va les débrancher. Ouais, César avec le boucan, on va les brancher, on va les débrancher, on va les brancher, on va les débrancher, on va les brancher, 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 on va les brancher, on va les débrancher, on va les brancher, on va les débrancher. Ma chérie, je suis pressé. Pardon, laisse-moi bouger. Parce que je suis branché. Oh, 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 oh. Tu veux pas raccrocher. Par contre, moi, je suis choqué. Oh, pardon, laisse-moi bouger. Merci beaucoup à la technique pour nous avoir permis de faire cette petite pause afin de rentrer dans le vif du sujet. Nous avons récupéré assez d'énergie que nous avions eu à perdre lorsque nous parlions du sujet de Ghetto Vie. Alors, nous avons un deuxième invité sur le plateau. Je vais également lui permettre de se présenter lui-même. Il a également beaucoup de casquettes. Coach Marina, vous avez la parole. Bonsoir, bonsoir cher ami, bonsoir chers téléspectateurs. Je suis Marina Joseph, je suis un life coach et expert en communication interculturelle et prévention et résolution des conflits. Donc, je suis un Italo-Togolais, je suis résident en Italie. Donc, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Bienvenue dans l'émission Parole aux jeunes. Avec vous, nous allons aborder un sujet très important. Il s'agit de l'entrepreneuriat, mais particulièrement, nous allons découvrir des clés qui permettront aux jeunes, notamment des notions sur le leadership, sur la conscience illimitée, qui sont vraiment très importantes pour un jeune qui voudrait réussir sa carrière entrepreneuriale. Alors, la toute première question que je vais poser à M. Yaovi Dabla est de savoir globalement, de façon très brève, ce qu'on entend par leadership, parce que c'est un terme qui revient à chaque fois qu'on discute sur les questions entrepreneuriales. Merci pour l'occasion. Bon, pour faire court, la définition que je donne au leadership, c'est
On dit que quelqu'un a du leadership, c'est cette personne qui a la capacité d'influencer une personne ou bien un groupe de personnes à la suivre volontairement. Bon, si je peux donner un exemple, le meilleur leader qu'on connaît de tous les temps, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a la capacité de pouvoir drainer une foule qui peut le suivre volontairement, sans forcer la personne. C'est ce que les apôtres utilisent, les pasteurs utilisent aujourd'hui. Merci. Coach Mawena, souvent on entend parler de l'importance d'avoir une conscience illimitée lorsqu'on veut s'engager dans un projet. Dites-nous de façon brève, qu'est-ce qu'on peut entendre par conscience illimitée dont on doit posséder avant de s'engager dans un projet? Alors, quand nous parlons de conscience, nous parlons de tout ce que nous désirons, nous croyons et nous pensons être vrai. Donc, tout ce dont nous avons conscience. Okay? Donc, c'est très important quand quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat, comprendre réellement si l'entrepreneuriat est fait pour cette personne-là. Ou bien si cette personne-là a des aptitudes pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et passons depuis l'enfance. Donc, vu que nous sommes de deux types de programmation, donc programmation génétique, je ressemble à papa, je ressemble à maman, je suis blanc, je suis noir, je suis métis, je suis jaune. Donc, la deuxième programmation, c'est l'environnement. Donc, c'est l'environnement qui me programme. Donc, un enfant qui est né, on l'envoie au Japon, l'enfant revient, il ne parle plus japonais. Et même s'il est togolais. Même s'il est togolais, donc il va là-bas. Et quand il revient, ça veut dire que c'est l'environnement qui l'a programmé. Et comment est-ce que nous sommes programmés? Par imitation. Donc, quand c'est l'environnement, c'est le programme. Donc, il faut voir si autour de nous, pendant notre enfance, nous avions des entrepreneurs autour de nous. Okay? Donc, si nous voyons, la plupart des gens, la plupart des fois, nous voyons que un fils d'avocat devient avocat, un fils de médecin devient médecin. C'est clair qu'il y a des exceptions. Okay? Donc, ça veut dire que s'il y a une personne qui a dans sa famille rien que des employés de services publics ou bien privés, tout ça là, et la personne veut entreprendre, il faut que cette personne-là doit apprendre les aptitudes d'un entrepreneur. Okay? Donc, toutes ces choses-là qui permettent à l'entrepreneur d'exceller dans son domaine. Et n'importe quel entrepreneur, les gens doivent savoir, un entrepreneur qui n'est pas en mission ne peut pas réussir. Oui, j'aimerais poser une question au coach Mawena. Dans son intervention, il a dit quelque chose que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Cela veut dire que tout le monde ne peut pas se jeter tout de suite, soit disant qu'il va être entrepreneur. Alors, je voudrais savoir tout juste à tout, et puis un éclaircissement sur nous jeunes qui cherchons ou bien qui avons l'idée d'être entrepreneur. Quelle doit être la capacité ou bien les aptitudes d'un jeune ou bien de quelqu'un, d'une personne pour pouvoir s'engager dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Bon, avant je parlais de mission. Okay? Donc un entrepreneur est en mission. Ça veut dire que l'entrepreneur a un talent qu'il développe et ce talent-là, il le met à disposition de la communauté. Il y a des personnes, moi je prends ma femme par exemple qui est une comptable, elle aime être comptable, ok, donc c'est ce qui lui plaît. Donc si ça m'est arrivé des fois de lui dire essayons de faire ceci, essayons de faire cela, de vendre ce produit, elle a dit non, ok. Donc il faut que d'abord réellement la personne croit ou bien découvre son aptitude d'entrepreneur. Donc tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est vrai qu'en quelque sorte, nous sommes quand même une sorte d'entrepreneur parce que nous vendons nos talents, nos heures de service. C'est clair que surtout aujourd'hui, le monde a besoin de respect. Le monde aujourd'hui n'a plus besoin des gens qui sont médiocres dans beaucoup de choses. Il y a trop de gens qui sont médiocres, qui sont dans la peu près. Il y a des gens que moi je contacte, n'importe quelle chose tu leur demandes, ils te disent je le fais.
C'est impossible. Moi, une personne comme ça, je ne me confie pas à cette personne-là pour faire mes travaux. L'expert, c'est qui? Le professionnel, c'est qui? C'est cette personne-là, quand il fait quelque chose, il le fait aussi simple, aussi naturellement, aussi bon, aussi facilement. Que quand tu es de l'autre côté, quand tu le vois, tu penses que tu peux faire la même chose. Tu arrives, tu ne peux pas le faire. Parce que c'est une personne qui a pris le temps. Qui a pris le temps de pratiquer, d'essayer, de pratiquer, d'essayer, de pratiquer, jusqu'à ce que la personne est devenue tellement bon. Et ce talent, ou bien ce qui s'est fait, est devenu ce qu'on appelle seconde nature. Donc son identité. Donc c'est seulement quand la personne aura l'identité de cette chose-là que cette personne peut devenir réellement, ou bien peut faire cette chose. Super, merci beaucoup coach. Alors monsieur Dabla, dites-nous, je voudrais savoir en tout cas une question qui me préoccupe beaucoup. Aujourd'hui, nombreux sont ces jeunes-là qui se sont véritablement lancés dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont compris que la fonction publique ou bien l'État ne crée pas de l'emploi. L'État recrute des gens qui veulent juste travailler sur un certain nombre de secteurs. Donc, ils ont quand même pris conscience qu'il faut se jeter dans l'entrepreneuriat. Mais la plupart de ces personnes-là rencontrent des difficultés sur le terrain. Moi, particulièrement, j'ai déjà eu à accompagner une dizaine d'entrepreneurs. Et à peine 2 sont toujours dans l'entrepreneuriat. Et les 2 là, c'est pas qu'ils ont réussi. Ils sont ils qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi est-ce que les jeunes ont du mal à vraiment réussir l'entrepreneuriat au Togo selon vous? Merci. Je ne vais pas répondre à la question sans toutefois définir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Justement. Du coup, l'entrepreneuriat, bon, selon ma définition, c'est le fait de créer une activité économique pour répondre, pour moi, à un besoin précis. Souvent, j'utilise une formule entrepreneuriale qui est une formule capitale parce que pour quitter d'une idée à un projet, il faut résoudre cette équation de 3 inconnus. Elle est la suivante: X égale à Y ou Z, où X est le problème ou le besoin et la solution. Et Y, c'est l'équipe que j'ai besoin, l'équipe avec laquelle je vais travailler sur le projet. Et le Z, qui est la troisième variable, c'est le canal que je vais utiliser pour pouvoir communiquer sur ce que je vais faire. Alors, pour répondre à votre question, je vais d'abord vous poser une question. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes juriste, mais vous faites aussi un peu du journalisme. Vous avez fait quelle étude avant d'être ici ce soir, parler devant le... J'ai fait le droit. Le droit. Vous avez fait combien d'années d'études? J'ai fait 3 ans. 3 ans, voilà. D'accord. Bon, vous avez fait 3 ans avant d'être ici. Justement. L'entrepreneuriat aussi, c'est comme ça. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce que je vois mon voisin le faire, ou bien j'ai mon camarade qui fait l'entrepreneuriat, donc du coup, je dois me lancer. Dedans. Il faut se former. Il faut se former d'abord. Il faut se former d'abord, parce que si tu ne te formes pas, tu vas revenir avec des frustrations. Et tu vas dire que tu vas accuser la tante ou bien... les tantons toujours tort. Il faut se former. Et je vais même un peu plus loin en disant que la réussite d'une personne est conditionnée à 95% de son environnement. Si dans ta famille, il n'y a pas d'entrepreneur, il y a une forte chance que tu n'as pas ce mindset d'entrepreneuriat. Donc du coup, ce que tu dois faire, c'est de demander ceux qui sont déjà dans le domaine, comme coach par exemple, dans le domaine, je veux me lancer dans tel domaine, je vais le voir, je demande conseil, je veux faire telle chose. Comment est-ce qu'il pense que je peux le faire? Bon, s'il y a une formation, je le fais avant de me lancer. Mais je ne me lance pas comme ça. Parce que moi si je veux être entrepreneur. Non, sans formation. Et c'est vrai qu'ici, il n'y a pas une école qui forme. Mais la plupart des entrepreneurs que moi je connais, ils se sont formés personnellement, comme des autodidactes, dans les livres, lors des conférences, ils achètent des formations en ligne. Donc du coup, ce que je peux dire aux jeunes, c'est de se former. Avoir aussi un mentor qui leur indique la voie à suivre. Merci. Merci beaucoup, Dabla. Alors, revenons au coach. Alors, comment peut-on utiliser comment peut-on faire de la conscience illimitée un atout pour réussir son projet? Je voudrais voir la corrélation qu'il y a entre la conscience illimitée et l'entrepreneuriat.
Bon, d'abord, j'aimerais... Ok, d'accord, rebondis là-dessus, d'accord. Et bon, il y a aussi beaucoup qui ne réussissent pas parce que il y a beaucoup qui font l'entrepreneuriat en attendant de trouver un boulot. C'est ça le problème. Il y a beaucoup aimé cette partie. On n'essaie pas de faire L'entrepreneuriat. Ou bien on est entrepreneur, ou bien on est salarié. Ok. Voilà. C'est très important parce que l'entrepreneuriat, c'est une chose tellement sérieuse. C'est brûlant. Ok. Donc il faut du temps, comme l'a dit. Il faut se préparer. Il faut vraiment se préparer pour prendre son temps. C'est la conscience. Ok. Donc, quand nous parlons de la conscience, c'est la conscience de ce que nous sommes. Comme je dis toujours, on ne reçoit pas, nous ne recevons pas ce que nous désirons ou ce que nous voulons. Nous recevons ce que nous méritons, par exemple. Nous méritons, voilà. Par exemple. D'abord, j'aimerais m'excuser parce que c'est une très grande influence de la langue italienne quand je parle français. Ça se sent, hein? Voilà. C'est seulement quand je parle mina que je n'ai pas d'influence parce que voilà. Parce que c'est ma langue. C'est normal. Comme je dis toujours, c'est la langue avec laquelle j'ai bu de la bouillie. Voilà. Et puis bon, vous êtes plus en Italie qu'au Togo, donc ça se comprend. C'est ça l'impact de l'environnement, vous l'avez dit. Voilà. Et donc, quand nous parlons de la conscience illimitée, c'est la capacité de se développer, donc développer sa conscience pour pouvoir réaliser ou bien une matière, ou bien une profession, ou bien donc une activité. La conscience du bonheur produit du bonheur. La conscience de la maladie produit de la maladie. Donc notre conscience, donc la capacité de mettre notre conscience sur une chose, donc de développer cette conscience-là qui est illimitée. Pourquoi est-ce que c'est limité? Parce que notre conscience est illimitée. C'est ça qui permet, c'est la conscience qui a permis aux gens qu'aujourd'hui nous avons Internet, nous avons le téléphone, nous avons les avions par exemple. Ceux qui veulent réaliser donc l'entrepreneuriat doivent nécessairement élever leur niveau de conscience. Quand nous élevons notre niveau de conscience sur quelque chose, nous élevons aussi notre niveau de bonheur, notre niveau de réussite sur cette chose. Il y a des techniques, il y a des connaissances que tranquillement on peut acquérir pour pouvoir y arriver. Ce n'est pas de la magie, personne n'est né qu'il sait faire quelque chose. Comme je dis toujours à mes enfants, il n'y a pas de taré. Il n'y a pas de moins intelligent. Okay? Il n'y a que des gens qui savent utiliser leur intelligence. Il y a des gens qui ne savent pas utiliser leur intelligence. Okay? Si tu ne sais pas faire quelque chose, ce n'est pas parce que tu n'es pas taré. Ce n'est pas parce que tu es taré. Tout simplement parce que tu sais faire quelque chose parce que tu es habitué à faire cette chose-là. Tu ne sais pas faire quelque chose parce que tu n'es pas habitué à faire cette chose-là. Donc il s'agit de répétition, de pratique. De répétition et de pratique. Nous parlons de l'attitude. Donc l'attitude nous amène à l'habitude. L'habitude nous amène au caractère. Et le caractère nous amène à la destinée. Si nous voulons changer notre destinée, c'est notre attitude. L'attitude, c'est comment je pense, comment je sens et comment je me comporte. C'est les trois choses-là qui composent l'attitude. Et ceci, chaque minute, chaque heure que je vis, je dois faire que les trois choses-là, qui ait une liaison ou bien une concordance en ces choses-là. Il y a trop de gens qui pensent une chose et qui font autre chose. Il y a trop de gens qui sentent une chose et qui pensent autre chose, ou bien qui font autre chose. Il doit y avoir comment on peut le dire, une liaison, voilà, en ces choses-là. C'est très important parce que la cohérence, sinon ce qu'on déclenche, c'est les conflits internes. Et quand vous êtes en conflit avec vous-même, vous perdez tout. Il y a beaucoup qui sont stressés, il y a beaucoup qui ont des maladies du cœur parce qu'ils ont des conflits internes. Parce que leurs valeurs qu'ils défendent et leurs actions qu'ils posent ne sont pas la même chose.
D'accord, super. Merci beaucoup. Je suis vraiment... je suis dopé. Hein. Bon, il nous a amené au 3e siècle, je pourrais dire. Parce que... Je voudrais revenir vers monsieur Dabla. Il y a plein d'entrepreneurs qui nous suivent actuellement parce que dès qu'ils ont vu le thème, ils se sont dit ok, après l'émission, je vais réussir mon projet. Donc, ils sont très impatients. Il y a même un téléspectateur, un internaute plutôt, qui a posé la question de savoir si une personne qui n'a pas fait de haute étude, bon, en tout cas, il a mis en parenthèse l'université, peut réussir son projet entrepreneurial. Ok, c'est une très bonne question parce que on vit dans un système qui nous dit il faut étudier, il faut aller à l'école, avoir de grands diplômes et se lancer dans une entreprise en tant que salarié. Vous allez constater que les plus grands entrepreneurs que moi je connais, c'est des gens qui n'ont jamais mis pied, presque la majorité n'ont jamais mis pied à l'école. Donc du coup, un entrepreneur n'a pas besoin forcément d'avoir un grand diplôme. Je veux me lancer dans tel domaine. Quelles sont les informations ou les compétences nécessaires que j'ai besoin avant de me lancer? Donc c'est ce que je dois aller chercher avant de commencer. Ou bien je n'ai pas de compétences, je n'ai aucune notion dans le domaine dans lequel je veux me lancer. Je peux utiliser ce qu'on appelle le cerveau collectif. Ok. Je connais un comptable qui fait bien son boulot. Il y a aussi un juriste qui fait bien son boulot, un journaliste qui fait bien son boulot. Je les regroupe, j'ai les ressources financières pour pouvoir les financer, à former, à faire quelque chose. Je peux commencer mon entreprise comme ça. C'est ça le cerveau collectif. C'est ça le cerveau collectif. Okay. Ou j'ai une compétence que je veux mettre en valeur. Je commence moi-même sans avoir besoin toutefois au début d'une équipe. Ouais. Ou soit je me forme, je veux me lancer forcément dans tel domaine, je me forme d'abord. Je me forme avant de me lancer. Parce qu'on fait de grandes études, on a de gros diplômes pour pouvoir travailler dans une entreprise, alors que on veut se lancer dans l'entrepreneuriat sans formation, c'est revenir avec des frustrations. Justement. Ouais. Très bien, merci beaucoup. J'espère que le téléspectateur est satisfait. On est vraiment talonné par le temps. Je vais toujours donner la parole à Yaovi Dabla pour plus ou moins son mot de fin avant de donner la parole au coach. Quel message vous avez aujourd'hui? Ou bien Valentin va poser une question? Non, on n'a qu'à passer. On y va, d'accord. Parce que le temps vraiment okay. Quel message vous avez pour les jeunes entrepreneurs qui nous suivent en ce moment? Et peut-être aussi l'État, parce que l'État peut aussi apporter quelque chose pour améliorer l'environnement socio-juridique, socio-économique pour que l'entrepreneur puisse vraiment fleurir. Alors, en 30 secondes, un message pour cette cible. C'est vrai que l'État mène des actions, mais c'est insuffisant. Déjà, il faut savoir c'est qui l'État. Nous faisons partie aussi du gouvernement. Donc, en tant que citoyen, on doit aussi apporter nos pierres à l'édifice, à la construction de ce pays. L'État a mis des projets en place et que si l'État ne fait rien, il n'y aura pas le bac pro. Le bac pro, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat, mais qui n'est pas trop poussée. Voilà. Donc, du coup, c'est à nous aussi d'apporter nos pierres à l'édifice. Mais le conseil que je peux donner aux jeunes entrepreneurs, c'est que avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut se former. Parce qu'il y a plusieurs challenges. Il faut avoir le courage. Il faut avoir d'abord le mindset d'un entrepreneur. Parce que dans le système éducatif, on nous a appris que l'échec n'est pas bon. Alors que l'entrepreneuriat, c'est l'échec. S'il n'y a pas d'échec dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de succès. Parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas d'échec. Soit je gagne ou j'apprends. Alors que sur les bancs, on ne nous apprend pas à échouer. C'est que tu as qui échoue, tu es taré. Tu es taré. Non, c'est pas comme ça. Donc, du coup, tu dois apprendre à échouer. Pardon. Tu dois prendre conscience que dans l'entrepreneuriat, il y a toujours du risque. Il n'y a pas du risque zéro. Tu dois prendre le courage à affronter chaque jour les challenges qui se présentent devant toi et aussi la persévérance. Très bien. Merci beaucoup pour ces conseils très pratiques pour nos jeunes entrepreneurs. Alors, coach, voilà, il nous reste 1 minute. Je vous la donne pour également placer un mot à l'endroit des jeunes qui nous suivent. L'importance vraiment d'avoir une conscience, je vais dire, illimitée pour tout projet. Vous avez la parole. Bon, Bon, 2 secondes d'accord. Pour revenir. D'accord, sur la propos de... Et ce que je veux dire aux gens, c'est que les diplômes sont des pièges pour des entrepreneurs. Okay. Parce que beaucoup qui ont des diplômes, qui sont des diplômés, ils ne sont que des diplômés. Et ils sont des diplômés à répétition.
Okay? Donc ils n'ont jamais fait de recherche, ils n'ont jamais inventé rien du tout. Okay? Ils ne sont pas des intellectuels. Et les intellectuels, c'est ceux-là qui ont des connaissances, qui ont des capacités d'avoir des connaissances, et ces connaissances-là, ils le mettent à disposition de la communauté pour aider la communauté, pour permettre à la communauté de se développer. C'est eux qui sont des intellectuels. Ceux qui ont de gros papiers, de tout ça, et puis bon, voilà, que moi j'appelle souvent de l'inconsistance de l'obésité intellectuelle. Parce que souvent c'est de gros parleurs et des petits faiseurs. Donc il faut vraiment, dans ce moment, il faut vraiment parler de terre à terre. Les diplômes ne servent pas pour réussir, pour faire l'entrepreneuriat. Okay, absolument. Et souvent même c'est des freins. Quand nous sommes à l'école, vous allez voir les gens qui étaient souvent les premiers de la classe. Ne sont jamais des entrepreneurs. Nous parlons vraiment de 95, 97, 97% des gens qui ont toujours été premiers à l'école. Parce que, pourquoi est-ce qu'ils n'entreprennent jamais? Parce que c'est des égoïstes. C'est des gens qui ne sont pas généreux. Ce que vous voyez à l'école, c'est des gens qui cachent leur devoir. C'est vrai. C'est la réalité. Mais c'est la réalité. C'est des gens qui cachent. Quand une personne, peut-être qu'il n'est pas à son niveau, lui demande de faire des travaux de groupe ensemble, il dit non. Alors que dans l'entrepreneuriat, il faut travailler ensemble. Ok? Comme M. l'avait dit, il faut coopérer avec les gens. Ok? Il faut utiliser l'intelligence collective. Et c'est des gens qui pensent que leur petite intelligence est plus grande que l'intelligence collective. Il n'existe aucune intelligence unique qui est plus importante d'une intelligence collective. Du moment 2 personnes, 3 personnes se mettent ensemble, ils dépassent une personne qui pense être plus intelligente. C'est seulement voilà leur illusion de gros parleurs et de petits faiseurs. Okay. Et à partir de là, il faut développer une conscience de réussite. C'est la conscience de la réussite qui amène la réussite. Okay. Quand nous parlons de la conscience aussi de la réussite, moi je peux lire tranquillement la loi de postérité, de polarité. La loi de polarité qui dit que tout ce qui existe, il y a son contraire. Donc, il y a le moins, il y a le plus, il y a rouge, il y a noir, il y a blanc, il y a gauche, il y a droite. Donc, là où il y a pauvreté, il y a aussi prospérité. Donc, c'est à nous de développer la conscience de la prospérité. Okay? Même dans la Bible, c'est écrit. Il reste 30 secondes. On enlève aux pauvres et on donne aux riches. Okay. Ce n'est pas de l'injustice. Okay. C'est des règles de la nature. C'est la loi de l'univers qui dit que la loi de l'univers est dans l'addition. L'univers, Dieu est dans l'addition. Dieu ajoute seulement. Donc, si Dieu est dans la conscience de la pauvreté, tu es dans le moins 1. Et qu'est-ce qui se passe? Vu que nous sommes dans la loi de l'addition, ok, donc on te donne moins 1 encore, ça fait moins 2. On te donne moins 1, ça fait moins 3. On te donne moins 1, ça fait moins 3. Donc, du moment où tu as la conscience de la prospérité, tu as plus 1. Donc, on te donne plus 1, ça fait plus 2. On te donne plus 1, ça fait plus 3. C'est la traduction de on enlève aux pauvres et on donne aux riches. Donc, il faut comprendre le mécanisme. C'est très important. Super. Merci beaucoup. On aurait aimé vraiment que l'émission puisse durer encore 30 minutes, voire 1 heure de temps. Mais ce n'est que partie remise. Même si le coach doit voyager peut-être dans la semaine prochaine, même en ligne, on peut toujours travailler. Merci beaucoup à chers invités d'avoir été des nôtres. Je pense que les téléspectateurs et les entrepreneurs qui nous ont suivis ont eu l'essentiel du message. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quelques assistance et conseil de la part de nos 2 invités. Ils se feront un réel plaisir de vous accompagner, même s'ils ne sont pas au pays, ils pourront toujours, aujourd'hui nous avons la chance de disposer de la technologie qui puisse nous permettre de communiquer, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Donc contactez Parole Jeune à travers le numéro qui passe et nous pouvons vous mettre en relation avec nos 2 invités pour toute assistance ou tout coaching dont vous avez besoin pour réussir votre projet. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'avoir été des nôtres au cours de cette émission. Merci à nos internautes qui nous ont suivis depuis la page Facebook.
Merci à Aïda qui nous a aidé dans la partie introductive. Merci à Valentin. Je te donne exceptionnellement la parole pour conclure l'émission. Mais tu as 2 secondes pour conclure. Oui, merci beaucoup. Je remercie aussi nos 2 invités, Coach Moana et notre ami, notre cher frère, M. Dabla. Et pour ne rien dire, je vais juste rappeler, il faudrait qu'on cherche toujours à avoir le plus que d'avoir le moins. Et maintenant, à nos autorités de faire tout possible pour inculquer, pour insérer dans le programme la notion de l'entrepreneuriat. Il faudrait pas qu'on ait conscience. La notion de conscience. Il faudrait qu'on ait d'abord le bac et arriver peut-être à l'université ou bien quelque part avant qu'on entende parler de l'entrepreneuriat. Parce que ils disent que nous sommes les gouvernants, parce que là, le gouvernement c'est nous. Alors il faut qu'ils nous inculquent la notion là le plus vite possible pour qu'on puisse changer les donnes avant que ça ne soit trop tard. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'était la fin de l'émission Parole aux jeunes du jour. On vous donne le rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien car chaque jour est une nouvelle vie. Bye bye et à la prochaine. Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Nous voici une fois encore réunis autour de nos postes téléviseurs pour cet instant de réflexion et de méditation dénommé temps du rafraîchissement. Le pasteur homme de Dieu est encore là ce soir pour nous rafraîchir la mémoire par rapport aux principes bibliques. Le thème choisi pour la rencontre de ce soir, c'est ce qu'il faut ou ce qu'on veut. Ce qu'on veut ou ce qu'il faut. Alors, nous allons suivre le pasteur pour voir ce qui est caché dans cette énigme qui constitue le thème du message de ce soir. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions et nous te louons, nous t'adorons. Merci pour cette soirée et merci pour la grâce que tu nous as accordée. Nous sommes encore là et nous savons que tu es là avant nous. Nous savons que tu as préparé de grandes choses pour nous. Nous prions que tu nous parles encore ce soir, que tu nous accordes la paix, la joie